Azulf Laouen et bienvenue dans troisième mi-temps. Focus aujourd'hui sur le Classico JSK MCA ce vendredi à 17h au stade Hossein Ait Ahmed. Un match en retard du championnat aux enjeux énormes pour des Canaries en quête de confirmation après leur succès face à l'Asso Schleff. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Un match capital pour la JSK. Après avoir mis fin à une série noire de 5 matchs sans victoire en battant l'Asso Schleff 2-1 samedi dernier, la JS Kabylie se présente face au leader du championnat avec un objectif clair, confirmer ce succès et relancer définitivement sa saison. Pour les hommes de Joseph Zinnbauer, ce Classico représente bien plus qu'un simple match en retard. C'est une bonne occasion de réduire l'écart en cas de victoire, confient les joueurs kabyles qui gardent l'espoir d'accrocher le podium et de se qualifier pour une compétition continentale la saison prochaine. Avec 2 matchs en retard à disputer, MCA ce vendredi puis MB Ruissa lundi, les Canaries pourraient théoriquement viser la 2e place en cas de double succès. Au-delà de l'aspect comptable, ce match revêt une dimension symbolique importante. Battue à domicile par le MCA la saison dernière, la JSK veut prendre sa revanche et mettre fin à la suprématie du doyen, devenue une véritable bête noire ces dernières années. Ce match face au MCA doit être celui de la réconciliation avec nos supporters, affirment les joueurs qui souhaitent jouer devant des gradins archi-pleins. Zinnbauer veut des guerriers. L'entraîneur allemand Joseph Zinnbauer ne cache pas ses ambitions pour ce Classico. Accordant une importance maximale à cette confrontation, il a mis en place une préparation minutieuse pour affronter le champion d'hiver. « Je veux que mes joueurs livrent un match d'homme contre le leader du championnat », martèle le technicien qui insiste sur la grinta et l'état d'esprit. Zinnbauer a visionné plusieurs matchs du MCA, y compris leur rencontre de Ligue des Champions, pour détecter les failles de l'adversaire. Sa stratégie s'articule autour de 2 axes principaux. Le pressing haut. Le coach allemand a demandé à ses attaquants, notamment Mayous et Messaoudi, d'exercer un pressing intense dès la sortie de balle mouloudéenne. Ayant constaté que le MCA construit toujours son jeu depuis l'arrière avec un axe central lent, Zinnbauer veut empêcher les défenseurs adverses de participer à la relance. Il faut pousser les défenseurs mouloudéens à commettre des erreurs, a-t-il expliqué à ses joueurs. Les transitions rapides. L'autre point crucial de la stratégie kabyle sera d'opérer par des contres rapides pour prendre par surprise la défense du MCA. C'était notre principale force la saison dernière, nous devons la retrouver, insiste l'entraîneur qui déplore le jeu à ralenti observé ces derniers mois. Concernant son 11 de départ, Zinnbauer devrait reconduire l'équipe qui a bâti l'assaut, privilégiant la continuité pour préserver les automatismes. Seuls 1 ou 2 changements au milieu et en attaque sont envisagés. Le coach mise particulièrement sur l'efficacité devant le but, le grand problème de son équipe cette saison. Le duel des maîtres, Zinnbauer versus Mokoena. Ce Classico sera marqué par les retrouvailles entre Zinnbauer et Rulani Mokoena, son ancien adjoint à Orlando Pirates en Afrique du Sud. C'est avec l'Allemand que le technicien sud-africain a fait ses premiers pas dans sa reconversion d'entraîneur avant que leur trajectoire ne diverge. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Mokoena, surnommé le Guardiola africain par certains, trône en tête du championnat avec le MCA, tandis que Zinnbauer est sous pression après des résultats décevants. Non seulement un échec face au leader serait synonyme d'une saison ratée, mais ce serait aussi une catastrophe de se faire battre à domicile par son ancien assistant, reconnaît-on dans l'entourage du coach allemand. Les 2 entraîneurs partagent une philosophie commune, un jeu offensif basé sur la possession. Mais Zinnbauer connaît parfaitement la tactique de son ancien adjoint et compte bien l'exploiter. De son côté, Mokoena a lancé hier une session de vidéo scouting, analysant notamment la dernière prestation des Canaries contre l'Asso. Le coach sud-africain se méfie. On sait qu'on n'a pas le droit de louper le Classico qui est très attendu par tous les amoureux du football. Les duels à suivre. Aymen Mayous versus Ayoub Ghezala. L'avant-centre de la JSK sera attendu au tournant. Connu pour son sens du placement et son efficacité, Mayous garde de bons souvenirs face au MCA, notamment lorsqu'il évoluait au CRB. Cependant, l'attaquant traverse une période délicate psychologiquement après son pénalty raté en Coupe d'Algérie. Ce Classico représente l'occasion idéale de se racheter. Face à lui, Ayoub Ghezala, l'un des défenseurs les plus réguliers du championnat. En pleine forme, le défenseur mouloudéen se distingue par sa lecture du jeu et sa capacité à gagner les duels aériens. Ce face-à-face s'annonce rude et sans concession. Mohamed Saliou Bangaro versus Mohamed Amin Madani.
Selon nos informations, Bangaro sera titularisé lors de ce classico. De retour de blessure, l'attaquant du MCA a retrouvé toutes ses sensations et représente la principale menace offensive mouloudéenne. Face à lui, Madani réalise un retour remarqué après une longue absence. Solide dans les duels et très discipliné tactiquement, le défenseur kabyle aura pour mission de museler Bangaro. Le défi du milieu de terrain. Face à un adversaire qui cherche toujours à imposer son jeu, l'entraîneur Zinnbauer devra trouver un équilibre au milieu. Bada et Boudjema ont fourni une belle prestation face à l'assaut, mais ils devront élever leur niveau face au MCA pour gagner la bataille du milieu. Riyad Boudebouz, auteur d'un but samedi dernier, est également attendu. Sévèrement critiqué en cette phase aller, le meneur de jeu kabyle tentera de profiter de ce match pour démontrer qu'il reste l'un des meilleurs joueurs du championnat. Il a une bonne vision de jeu et peut dribbler n'importe quel défenseur, mais il doit se montrer plus rapide dans ses actions, souligne-t-on dans l'entourage du staff technique. Le MCA, un roulement compresseur ? Champion d'hiver avec une seule défaite en 12 matchs de championnat, le MCA présente des statistiques impressionnantes. Sa défense est la meilleure du championnat avec seulement 5 buts encaissés. Avec Abdelawi, Ghezala, Alaïma, Bouguera et Khelif, le doyen affiche une grande assurance derrière. En revanche, le secteur offensif déçoit avec seulement 15 buts inscrits, un total insuffisant pour une équipe de ce calibre. C'est le maillon faible du MCA, estiment plusieurs observateurs, une faille que la JSK compte bien exploiter. Malgré son parcours exceptionnel en championnat, le MCA n'a pas vraiment convaincu par ses prestations. En Ligue des Champions, les Moulidéens n'ont récolté qu'un seul point lors des 2 premières journées de la phase de poule, preuve que l'équipe reste perfectible. Une ambiance de folie attendue. La vente des billets a débuté hier sur la plateforme Tadkirati et l'engouement est déjà immense. Contrairement au match contre l'Assaut disputé dans un stade quasi vide, les supporters promettent d'être massivement présents pour ce classico. Les joueurs comptent d'ailleurs sur ce soutien. Nous souhaitons jouer devant des gradins archi pleins. Les supporters aiment leur club et nous soutiennent toujours quand nous en avons besoin. L'arbitrage du match sera confié à Mecharia, connu pour sa fermeté, assisté de Hamaidi et Ben Hamouda. Arkat et Ghezlan sont désignés à la VAR pour trancher sur les actions litigieuses. Les deux équipes espèrent que l'arbitrage sera à la hauteur de ce classico et que le meilleur l'emportera. Enjeux et pronostics. Pour la JSK, ce match représente un tournant de la saison. Une victoire confirmerait le déclic espéré et relancerait les ambitions kabyles. Un nul serait acceptable compte tenu du standing de l'adversaire. Une défaite en revanche serait catastrophique psychologique et enterrerait probablement les espoirs de podium. Pour le MCA, l'enjeu est de consolider sa position de leader et de poursuivre sa série victorieuse. Une défaite à Tizi Ouzou, même si elle ne remettrait pas en cause son statut de favori, ternirait le bilan d'une phase aller presque parfaite. Zinnbauer pense que son équipe a largement les moyens d'arracher les 3 points pour peu que ses joueurs respectent les consignes. Mokwena, lui, veut que chacun de ses joueurs joue sa partition à la perfection pour revenir de Tizi Ouzou avec 3 points. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce classico promet une bataille intense, tactique et passionnante. Entre une JSK en quête de confirmation et un MCA déterminé à poursuivre sa domination, le spectacle devrait être au rendez-vous dans un stade Hossein Aït Ahmed qui s'annonce bouillant. Un classico à double tranchant pour la JSK. Ce match contre le MC Alger arrive à un moment charnière pour la JS Kabylie. Après avoir enfin renoué avec la victoire face à l'Assaut Chlef, les Canaries se trouvent face à un dilemme. Confirmer ou retomber dans leur travers. Ce classico est tout sauf un match ordinaire, et son issue pourrait déterminer le visage de la fin de saison kabyle. Le piège de la surmotivation ? Le principal danger pour la JSK réside dans la gestion de la pression et des émotions. Face au leader, champion d'hiver, et surtout face à l'ancien adjoint de Zinnbauer, la tentation de trop en faire sera forte. Or, c'est précisément ce que redoute le coach allemand qui ne veut pas que ses joueurs donnent à leur adversaire plus d'importance que nécessaire. L'histoire du football est remplie d'équipes qui, en voulant trop bien faire contre un grand adversaire, se sont crispées et ont produit leur pire performance. La JSK, encore fragile mentalement malgré le succès contre l'Assaut, doit éviter ce piège. Les joueurs doivent jouer libérés, sans cette peur de l'échec qui les a tant handicapés ces dernières semaines. Une stratégie audacieuse mais risquée ? Le plan tactique de Zinnbauer est ambitieux. Pressing haut et transition rapide. Sur le papier, c'est cohérent. Le MCA possède effectivement un axe central lent et construit depuis l'arrière. Mais cette stratégie comporte des risques majeurs. Le pressing haut demande une condition physique exceptionnelle et une discipline collective parfaite.
Si un joueur ne suit pas, c'est tout le bloc qui se désorganise et laisse des espaces. Or, la JSK a précisément montré des signes de fatigue physique et de fébrilité défensive ces dernières semaines. Sera-t-elle capable de maintenir cette intensité pendant 90 minutes face à une équipe habituée à la possession et patiente dans son jeu? De plus, le pressing expose la défense. Si le MCA parvient à contourner la première ligne de pression, et avec des joueurs techniques au milieu, c'est possible, la défense kabyle se retrouvera isolée face à des attaquants comme Bangoura dans des espaces ouverts. Un scénario dangereux pour une arrière-garde qui n'inspire pas la confiance cette saison. Les transitions rapides, une arme à double tranchant. Zinnbauer insiste sur les contres rapides, arme favorite de la JSK la saison dernière. Problème, cette saison, l'équipe manque justement de vitesse dans ses transitions. Le coach le reconnaît lui-même, ses joueurs donnent l'impression de jouer au ralenti. Demander aux mêmes joueurs qui ont échoué pendant des semaines de soudainement retrouver cette explosivité relève de l'optimisme, voire du wishful thinking. Sans un changement radical de mentalité ou l'apport de joueurs frais et rapides, difficile d'imaginer la JSK faire la différence sur ce registre face à un MCA bien organisé défensivement. Le milieu de terrain, zone d'incertitude. Le milieu de terrain sera le champ de bataille décisif. Zinnbauer mise sur Bada, Boudjema et Boudebouz. Mais ces trois joueurs ont été largement critiqués pour leur manque d'intensité et de vitesse dans le jeu cette saison. Face au milieu du MCA, réputé pour leur qualité technique et leur impact physique, le défi est colossal. Boudebouz, en particulier, cristallise les attentes. Auteur d'un but face à l'assaut, le meneur de jeu a l'occasion de faire taire les critiques. Mais à 35 ans, peut-il tenir le rythme d'un classico intense pendant 90 minutes? Sa gestion devra être fine, impactant dans les moments clés, mais peut être remplacé en fin de match pour préserver le dispositif. Le facteur Mokoena, avantage psychologique au MCA. Le duel entre Zinnbauer et son ancien adjoint ajoute une dimension psychologique importante. Sur le papier, l'élève qui surpasse le maître, c'est une histoire qui fait rêver, sauf quand on est le maître en question. Pour Zinnbauer, battre Mokoena n'est pas seulement une question de points, c'est aussi une question d'ego et de réputation. Cette pression supplémentaire pourrait jouer des tours au technicien allemand. Mokoena, lui, est en position de confort. Leader, champion d'hiver, trajectoire ascendante. Il n'a rien à prouver. Zinnbauer, au contraire, doit démontrer qu'il reste un grand entraîneur malgré les résultats décevants. Ce décalage psychologique pourrait se ressentir dans les choix tactiques et la gestion du match. Le MCA, moins impressionnant qu'il n'y paraît. Il faut néanmoins nuancer la supériorité apparente du MCA. Certes, les Mouloudiens sont champions d'hiver avec seulement une défaite, mais leur jeu n'a convaincu personne. 15 buts inscrits en championnat, c'est très peu. Un seul point en 2 matchs de Ligue des Champions, c'est inquiétant. Le MCA gagne, c'est indéniable, mais souvent sans éclat, dans la difficulté, grâce à sa solidité défensive plus qu'à son génie offensif. C'est une équipe efficace, pas brillante. Et ce type d'équipe peut être battu par un adversaire qui joue sans complexe et avec de l'intensité. La JSK a donc une réelle carte à jouer. Si elle parvient à mettre de l'intensité dès les premières minutes, à bousculer physiquement les Mouloudiens et à profiter de la fébrilité offensive adverse, un exploit est possible. Mais cela nécessite un match parfait, ce que les Canaries n'ont pas réussi à produire cette saison, pas même une seule fois. Les supporters, ce 12e homme décisif. Contrairement au match contre l'Assaut joué dans un stade désert, le public devrait être massivement présent ce vendredi. C'est une arme à double tranchant. Un public nombreux et encourageant peut porter l'équipe vers des sommets. Un public impatient et critique peut la paralyser. Tout dépendra de l'entame de match. Si la JSK démarre fort et prend rapidement l'avantage, l'effet d'entraînement sera puissant. Si elle subit et encaisse un but précoce, le doute reviendra et le stade pourrait se retourner contre les joueurs. La première demi-heure sera donc capitale, autant tactiquement que psychologiquement. Un match de vérité pour Zinnbauer. Au-delà des enjeux sportifs, ce classico est un test de vérité pour Joseph Zinnbauer. Après des mois de résultats décevants, de critiques et de doutes, l'entraîneur allemand doit prouver qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs. Battre son ancien adjoint, leader du championnat, à domicile avec une équipe en reconstruction, ce serait le coup d'éclat qui validerait définitivement son projet. A l'inverse, une nouvelle contre-performance face au MCA poserait sérieusement la question de sa capacité à redresser la barre. Les supporters, déjà échaudés, ne lui pardonneraient pas une 3e défaite consécutive à domicile face aux Mouloudiens. La pression est maximale et c'est dans ces moments-là que les grands entraîneurs se révèlent.
Pronostic réaliste, un match serré, un résultat incertain. Sur le papier, le MCA part favori. Champion d'hiver, meilleure défense, régularité impressionnante, les statistiques plaident pour les Algérois. Mais le football ne se joue pas sur le papier et les classicos échappent aux appétences des classements. La JSK possède 3 atouts majeurs. Elle joue à domicile, elle a retrouvé la victoire et elle n'a plus rien à perdre. Le MCA, lui, peut avoir peur de casser sa belle dynamique. Dans ce contexte, un match serré avec peu de buts marqués semble le scénario le plus probable. Un 1-1 ou un 1-0 dans un sens ou dans l'autre ne surprendrait personne. Ce qui serait réellement surprenant, ce serait un festival offensif, car ni l'une ni l'autre équipe n'a brillé dans ce registre. Le premier but sera décisif. L'équipe qui marquera en premier aura un avantage psychologique énorme. Conclusion, entre espoir et réalisme, ce classico JSK-MCA est à l'image de la saison des Canaries. Plein de promesses, mais aussi de doutes. La JSK a les moyens de créer la sensation, mais elle a aussi démontré cette saison qu'elle pouvait s'effondrer dans les moments clés. Pour les supporters kabyles, l'espoir est permis. Leur équipe a retrouvé la victoire, le plan de jeu est clair, les joueurs semblent motivés et le stade sera plein. Mais le réalisme commande aussi la prudence. Le MCA est leader pour de bonnes raisons et la JSK reste une équipe en reconstruction, fragile mentalement et physiquement. Ce match sera ce que les joueurs en feront. S'ils appliquent les consignes de Zinnbauer, s'ils jouent avec intensité et sans peur, s'ils profitent du soutien populaire, alors un exploit est possible. S'ils retombent dans leur travers, lenteur, doute, inefficacité, alors le MCA confirmera sa supériorité. Une chose est sûre, ce classico dira beaucoup sur l'état réel de cette JSK. Est-ce qu'elle est capable de rivaliser avec les meilleurs? Est-ce qu'elle a la mentalité pour enchaîner 2 victoires consécutives? Peut-elle encore rêver du podium? Les réponses tomberont ce vendredi à 17h. Entre espoir et réalisme, entre ambition et lucidité, la JS Kabylie s'apprête à vivre un moment de vérité. Le football algérien retiendra son souffle. Voilà pour cet avant-match du Classico. Un rendez-vous capital où la JS Kabylie devra montrer caractère et continuité. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser vos pronostics en commentaire. À très vite dans 3e mi-temps. Tenmirt.